Bonjour les flammes jumelles Scorpion. Aujourd'hui, je vous propose le tirage de l'horoscope du mois de février 2020 sur l'avancement dans le chemin des âmes jumelles. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser deux jeux. Le tarot des flammes jumelles, c'est un nouveau jeu que j'adore. Moi, il résonne beaucoup, il est très parlant et vraiment, j'ai envie de partager ça avec vous. C'est Géraldine Garance qui l'a édité. Et j'adore. Donc c'est celui-ci. Et pour compléter les infos, on utilisera les réponses angéliques de Dorine Vertu. Alors, je vous explique. Je fais un tirage avec ce jeu en 4 cartes. On verra d'abord la coupe. Je vais y arriver. La coupe, déjà, va nous donner la tendance générale. Et les 4 cartes nous montreront vos forces, vos qualités qui vous permettent d'avancer, mais qui sont favorables pour vous. On verra aussi vos défauts, donc c'est peut-être des petits points à travailler. On verra en troisième carte ce qu'il y a au-dessus de vous. Donc c'est, on va dire, c'est ce qui vous pend au bout du nez, si je puis dire avec de l'humour. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va envoyer sur votre chemin. C'est ce que l'univers va vous envoyer pour que vous évoluiez. C'est pas très beau à dire. Et enfin, la dernière carte, ce sera vraiment le point sur lequel vous devez travailler pour avancer dans votre chemin d'âme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les scorpions pour le mois de février 2020, s'il vous plaît. Les scorpions, février 2020. Déjà, on a le voyage en carte qui saute, le 8 de flamme, le voyage. Donc là, on vous est... Alors, je ne vais pas brûler le jeu quand même. Voilà. Là, on nous rappelle que nous avons choisi, de toute façon, dès notre incarnation, les expériences que nous sommes en train de vivre. Et là, on nous encourage à continuer le voyage. On nous dit bien qu'on est... On est là où on doit être. Enfin, les scorpions, vous êtes sur votre chemin. Et on vous rappelle que c'est un beau voyage et de garder espoir. Donc ça, c'est un beau message pour vous. Je sens des doutes quand même chez les scorpions. Parce qu'on vous rappelle que vous avez choisi. Et on vous rappelle que c'est un beau voyage surtout. Allez. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a les retrouvailles. Waouh, et la Kundalini. Bon, ben là vous allez vers les retrouvailles, hein, il n'y a pas de doute. Donc c'est pour ça qu'on vous encourage à finir le voyage, enfin à le continuer. Là vous avez, c'est le roi de la matière. Les retrouvailles. Donc pour les scorpions qui doutent, on vous rassure là, on vous rassure. Et la Kundalini, une arcade majeure, c'est magnifique. Je vais vous relire la carte de la Kundalini, parce que c'est une carte très très forte. Et c'est un beau message. Alors, la reconnexion avec votre flamme jumelle déclenche un éveil de votre Kundalini. Cette énergie sexuelle sacrée qui est levée au niveau de vos chakras racines est sacrée. Chakra racine et le chakra sacré. Impalpable, immatérielle, elle est cependant très puissante et bien réelle. Votre énergie de Kundalini se déploie et remonte vers votre chakra du cœur où se produit une première explosion énergétique avant de reprendre sa course pour se transformer en un feu d'artifice au niveau des chakras du troisième œil et coronal et vous connecter ainsi directement au plan supérieur divin. Cela vous octroie une puissance énergétique phénoménale et vous ouvre les portes de la connaissance intuitive et vibratoire. Cela amène votre sensibilité énergétique et médiumnique à se décupler, ainsi que votre sensibilité. Votre intuition grandit et vous permet d'aller voir au-delà des apparences.
Vous ressentez votre autre et les autres en général, votre environnement, et cela peut provoquer chez vous des éclairs de lucidité comme des préoccupations irrationnelles ou irréelles. Moi, ce que je ressens, c'est que certains scorpions, le message il est clair, hein, dès le début, ça on vous encourage à continuer. Je pense que certains scorpions ont commencé la montée de Kundalini et vous commencez à voir vos dons se développer. Ce don, on l'a tous. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas utiliser ce mot dans le sens où c'est comme si c'était des gens exceptionnels et différents des autres qui avaient ça. En fait, les dons de médiumnité, de connexion avec le divin, on les a tous en nous. Et alors, il y en a qui les ont, qui les voient, mais qui ne comprennent pas ce que c'est. Il y en a qui savent très bien ce que c'est. Il y en a qui les ont, et ça se développe, mais ils ne veulent pas le voir. Mais ça, on l'a tous en nous. Mais là, les scorpions, vous avez développé ça, et ça vous fait... Vous avez peur de ça. Vous avez peur de ça, bah, c'est quelque chose de nouveau, et c'est un changement qui, voilà, c'est ça le mot, c'est un changement et ça vous effraie un peu. On vous rassure en vous disant que ça fait partie du voyage, que vous êtes sur le bon chemin et que là vous allez vers la retrouvaille. C'est un message très fort là, hein, pour les scorpions. Alors, quelles sont les forces des scorpions? Nous avons le passé en force. Nous avons la purification en point à travailler. Au-dessus de vous, il y a la gratitude. Et à améliorer, il y a la justice divine. Enfin, améliorer. Comme ça, là, on ne peut pas dire qu'il faut améliorer la justice divine, mais on va voir ça ensemble. Alors, votre force à vous, c'est que vous avez bien avancé sur vos blessures du passé. Et vous avez vraiment lâché prise sur le passé. Ça, vous en avez conscience. Ça a été un gros travail. Et c'est confirmé par la carte de la purification. Vous êtes en train de vous purifier. Et quand on laisse le passé, c'est là où, de toute façon, on se libère de choses. On libère des poids. On laisse des choses partir. Et c'est à ce moment-là que démarre la montée de Kundalini. Et cette montée de Kundalini vous effraie un peu. C'est pas la montée qui vous effraie, c'est ce qu'elle vous montre. Parce qu'il y a des gens qui vont être amenés à voir des choses un peu, pas violentes, mais à ressentir par exemple la colère des autres. Et quand on comprend pas trop d'où ça vient, on pense que c'est pour soi, alors que non, ça ne vous appartient pas. C'est juste que vous ressentez ce que ressent l'autre. Et donc, cette purification du passé vous fait un peu, vous avez bien compris le processus, vous avez bien compris le processus, et en fait c'est ce que vous voyez, ce que vous ressentez chez les autres qui vous fait peur, et on vous invite à vraiment comprendre. Le mot purification, il est très beau, hein. Il est très beau, vraiment à comprendre que c'est que le nettoyage que vous avez opéré, il est juste parfait. Vous avez vachement avancé, les scorpions. Au-dessus de vous, il y a la gratitude. Donc, on vous conseille d'être dans une énergie de gratitude, de remercier. Et l'univers vous remercie. L'univers a bien vu votre évolution. C'est admirable. Et l'univers vous remercie pour ça aussi. Mais vous a aussi rappelé qu'il faut continuer le voyage. La justice divine placée ainsi, on vous demande, dès la coupe, hein, ça se ressentait, on vous demande, les scorpions, de vous rappeler, alors déjà d'être dans la gratitude, d'être dans une énergie de gratitude, parce que ça va vous soulager. Mais on vous rappelle que ce que vous vivez est juste, et que vous êtes prêts. Il y a un équilibre dans la vie, il y a un équilibre. Et vous avez réussi à vous libérer de votre passé. C'est un passage qui est un peu... ça bouscule.
Et là, on vous demande d'accepter d'être bousculé de façon positive. Et ne voyez pas ces dons comme un fardeau. Si on vous les envoie, c'est qu'on sait que vous êtes prêt à les recevoir. Si on vous les envoie. Si on vous donne l'opportunité de les découvrir et de les utiliser, c'est que vous êtes prêt. Et on vous demande de bien vous rappeler ça et d'avoir confiance en l'univers et en la source. Parce que le chemin, le contrat, vous l'avez signé il y a très longtemps. Et la justice nous rappelle ça, c'est un contrat. De toute façon, c'est un contrat d'âme. Hein. Et on vous rappelle que vous avez choisi et on vous demande d'avoir confiance en l'univers, en sa justice et en vous. Et on vous demande d'être dans la gratitude. Pour ça, on vous conseille d'être dans la gratitude. Alors, est-ce que les anges... Non, ça ne peut pas dire que ça ait sauté, là, comme carte. Est-ce que les anges ont des choses à nous dire? Amélioration de l'état de santé. C'est fort, ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, lâcher prise. Il y a des gens qui ont des... Je pense. Quand je dis je pense, c'est pas que je doute, hein, c'est que c'est général, là. On est pour les scorpions, donc ça ne va peut-être pas parler à tous les scorpions. Mais certains scorpions ont développé des dons de guérisseurs. Donc vous êtes de la famille d'âme des guérisseurs, il y a du monde là-dedans, dans cette famille. Et donc vous avez ce don, vous pouvez guérir les gens, améliorer l'état de santé. Et vous allez ressentir leur souffrance. Il y a beaucoup de magnétiseurs qui, quand ils soignent quelqu'un, ressentent la même douleur que le patient, entre guillemets. Ils ressentent la même douleur, pas au même niveau, mais par exemple, si quelqu'un a mal à une hanche, il se peut que le magnétiseur ait aussi mal à cette hanche. C'est les signes qu'il reçoit, c'est ses connexions. Donc, je pense que certains d'entre vous, vous ressentez la douleur des autres et c'est ce qui vous fait peur et c'est ce qui vous fait pas douter, mais vous avez envie d'arrêter un peu. Enfin, vous posez des questions et en fait vous ne voulez pas ressentir les douleurs et on vous demande d'avoir confiance et de lâcher prise. Ces douleurs, si vous les ressentez, c'est pas pour rien. Et plus vous allez travailler ça, plus vous allez être dans une énergie de reconnaissance et de gratitude, plus vous allez gérer ces nouvelles choses qui arrivent. Et en ayant une force d'intention et en envoyant beaucoup d'amour, vous allez réussir à atténuer vos symptômes, entre guillemets. Ça veut dire que cette fameuse douleur dans la hanche, en se concentrant sur l'amour, en lâchant prise là-dessus, vous la ressentirez toujours, mais de façon moins intense. C'est un beau don, hein, pour certains scorpions. Est-ce que pour les autres scorpions, on va me donner un conseil? Rétablissement. On est toujours dans le... Waouh. Là, on est toujours dans ce don don de guérisseur, c'est vous aidez les gens, vous êtes dans l'aide, vous les soignez, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, c'est super les scorpions, je suis ravie pour vous. C'est dur à porter, parce que vous ressentez la douleur physique des autres. Et que voilà, c'est une douleur et que vous n'avez pas envie de la ressentir, mais c'est un cadeau. Hein. Soyez dans le cadeau. Soyez dans cette énergie de gratitude. Et rappelez-vous que c'est la justice. C'est en vous. Et si on vous l'envoie, c'est que vous êtes prêt à le... Vous êtes prêt en fait. Ayez confiance en vous, en vos dons. C'est waouh, j'adore, c'est parfait. Vous pouvez soigner les gens, vous pouvez aider les gens. C'est magnifique les scorpions.
ça suffira pour vous. C'est assez, là, c'est beaucoup trop d'amour. Enfin, il n'y a jamais beaucoup trop d'amour, mais c'est waouh. Ben là, l'oracle enfin, l'oracle, les réponses angéliques, là, ils sont restés là-dessus. Hein, ils sont restés sur la santé. Ils sont restés sur la santé. Donc ça ne s'adresse qu'aux scorpions qui ressentent ces nouvelles choses. Désolée pour les autres. Peut-être au prochain coup, mais ça veut dire que chez les scorpions, cette notion de soigneur est énorme. Oh, c'est magnifique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos ressentis. Et je vous souhaite surtout un excellent mois de février. Et n'oubliez pas de lâcher prise et d'être vraiment dans cette belle énergie de gratitude envers l'univers et envers vous. Voilà. Je vous embrasse et à très vite.